subtile, c'est celle qui est inscrite dans nos habitudes de fonctionnement comme si c'était une évidence. Le simple fait de couper la parole à l'autre personne sans l'avoir laissé atterrir au bout de sa phrase est une violence. Je ne respecte pas ce que l'autre est en train de me dire. J'impose rapidement ma parole à moi. C'est une violence subtile, très habituelle. Nous nous parlons à travers. Dans combien de familles les enfants ne sont-ils pas interrompus parce que les parents prétendent savoir pour eux? Et il n'y a pas d'écoute. J'ai accompagné tant d'adolescents qui manquent d'écoute, qui rêveraient d'être écoutés, de pouvoir finir leur phrase. Et les parents, souvent bien intentionnés, et c'est parce qu'il y a bien bonne intention qu'on ne voit pas qu'il y a comme un effet ombrageux, les parents terminent la phrase, donnent un conseil, cherchent une solution, alors que l'enfant aimerait juste un espace pour se poser. Mais ça se vérifie aussi entre amis et entre collègues au travail. Une réunion de travail, les gens se parlent souvent à travers au lieu que de s'écouter. Ça, c'est de la violence subtile, ordinaire. Nous avons du mal à dire non, par exemple, à dire non à temps et dans la bonne mesure à la bonne personne. C'est aussi de la violence sur nous-mêmes. Nous avons besoin de discerner si c'est un vrai oui ou si c'est un vrai non. Et ça demande un petit temps d'écoute intérieure pour pouvoir se centrer. Nous avons du mal à entendre non. Dès que quelqu'un nous dit non, on le prend contre soi comme une attaque ou comme un rejet. Et ça crée beaucoup de tension. Nous avons besoin de pouvoir entendre tranquillement que l'autre nous dit non. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, qu'il ne nous respecte pas. Ça indique juste qu'il a d'autres priorités. Nous avons besoin de nous accoutumer de tout ça. Dans l'enfance, beaucoup de violences subtiles. J'accompagne des personnes qui, à un âge avancé d'adulte, 50, 60 ans, souffrent encore d'une œillade assassine d'un professeur qui était une œillade moqueuse ou cynique qui les a rejetés. Et ils souffrent encore de ça. Un petit rictus, un petit geste de la main, d'impatience. Ça, c'est de la violence subtile. Nous avons vraiment besoin d'apprendre la cohérence et que notre corps dégage de l'accueil, de l'ouverture, de la bienveillance. Tout notre corps, hein, pas juste une pensée. Et je rencontre encore des parents qui disent « mais ça va de soi que j'aime mes enfants ». Oui, mais est-ce que tu leur dis « non, mais ça va sans dire ». Attends, ça va encore mieux en le disant. Eh bien, ça peut être aussi une sorte de violence. Je rencontre des personnes qui n'ont jamais entendu les parents dire « je t'aime » ou faire un câlin chaleureux, un petit bisou comme ça, paf, mais pas un câlin chaleureux. Vous voyez, nous avons besoin d'accorder cœur, corps, esprit pour que se dégage de nous cette sensation que la vie est amour et qu'on est là pour embellir, enrichir le potentiel d'amour.